J'ai acheté de la flanelle chez Walmart et une couronne sur nixseasonaldecor.com pour créer la couronne idéale pour Noël en juillet. Avec ce motif tartan, c'est vraiment simple parce qu'on veut essentiellement de petits carrés de tissu. Je vais donc commencer par garder mon tissu entier, prendre des ciseaux très aiguisés que vous pouvez aussi trouver chez Décorations saisonnières de Nick et je vais couper juste entre les deux couleurs différentes. Nous allons refaire la même chose. L'essentiel, comme je l'ai dit, ce sont des ciseaux très aiguisés pour éviter que les bords s'effilochent. Ensuite, nous allons séparer chaque section. Et pour que ce soit plus simple, nous allons juste couper les bords. Nous avons plusieurs morceaux de tissu individuels. Ils n'ont pas besoin d'être des carrés parfaits, ni d'avoir des mesures parfaites, mais nous visons environ 9 à 10 cm. Nous allons simplement placer ce petit morceau de tissu et utiliser nos ciseaux fermés pour le pousser directement à l'intérieur. Assurez-vous de l'enfoncer suffisamment pour qu'il ne ressorte pas. Vous pouvez ajouter un peu de colle chaude, mais avec cette technique que j'utilise depuis des années, cela tient en place simplement avec les ciseaux. Et voici à quoi cela ressemble jusqu'à présent, et j'adore absolument ce tissu pour cette couronne. Et pour continuer tout autour, nous allons refaire le même procédé. Nous allons prendre un carré, le placer à plat sur notre polystyrène, prendre l'extrémité émoussée de nos ciseaux et simplement l'enfoncer. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Votre placement n'a pas besoin d'être parfait. On veut que tout soit de taille approximative. Placez-le aussi sur l'extrémité des ciseaux et ajoutez-en quelques morceaux à l'intérieur pour couvrir le polystyrène qui ne doit plus être visible à la fin. Et s'il y a des espaces, par exemple, je vais placer un morceau ici, mais si on n'en a pas assez, vous pouvez simplement prendre un peu de tissu et le recouvrir. Ensuite, j'ai cette branche enneigée que vous pouvez aussi trouver sur nixseasonaldecor.com et je vais simplement couper ces petites branches individuellement. Et je vais simplement repousser un peu le tissu et insérer notre feuillage directement dedans. Nous allons simplement faire un nœud simple sans détourner l'attention du beau tissu et faire quelques boucles de chaque côté. Et puis, nous allons terminer avec ce que j'appelle une boucle centrale qui sert simplement à couvrir le fil que nous utilisons pour l'attacher à la couronne. Donc, 2 boucles de chaque côté d'environ 6 cm. Nous reviendrons avec une dernière boucle juste au centre. Ensuite, nous avons un ensemble de rubans tombants que je vais simplement placer en dessous. Je vais le fixer avec du fil de fer. Et voilà, nous avons un nœud très simple que nous pouvons maintenant attacher juste au milieu de toutes ces baies et feuillages. Pour finir les extrémités de vos rubans, vous pouvez faire une queue d'aronde ou couper en biais. Voilà à quoi cela ressemble, couper en biais. Pour réaliser une queue d'aronde, pliez l'extrémité en deux, coupez en biais du centre vers le bord renforcé par un fil métallique pour une finition plus professionnelle. Et voici à quoi ressemble la couronne, les amis, et je l'adore vraiment. Et c'était tellement facile. Chacun d'entre vous est tout à fait capable de le faire. Nous avons utilisé 1 mètre de tissu. N'importe quel tissu fera l'affaire. Une couronne en polystyrène, quelques baies, des rubans de nixseasonaldecor.com et c'est tout. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille, pour toute saison ou fête. Commencez par retirer la base en métal de chaque arbre. Ouvrez délicatement toutes les branches en les gardant pointées vers le haut. Disposez les arbres en couronne, tiges métalliques vers l'intérieur et se chevauchant. Ensuite, utilisez de la colle chaude pour fixer les tiges les unes aux autres. Une fois que la colle a complètement séché, utilisez 3 colliers de serrage pour sécuriser les tiges. Coupez tout excès de plastique si nécessaire. Il est maintenant temps de décorer. Commencez par un gros nœud au centre. Utilisez un nœud déjà fait ou fabriquez-en un vous-même. Pour fabriquer votre propre nœud, coupez 6 morceaux de ruban de même longueur, puis collez chaque bande pour former une boucle. Disposez les boucles en cercle, espacées régulièrement, puis collez-les ensemble. Ouvrez chaque boucle pour donner un aspect volumineux, puis coupez un 7e morceau de ruban pour former une boucle au centre. Collez cette boucle en place, puis collez votre nœud au centre de la couronne. Terminez la décoration de la couronne avec d'autres rubans, des tiges florales, des ornements ou tout ce que vous aimez. Ensuite, exposez votre magnifique couronne pour les fêtes. Prenez ce dont vous avez besoin dans un magasin discount pour cette version originale du calendrier de l'Avent. Il vous faut 24 petites boîtes de taille assorties ou identiques. Disposez-les en 2 cercles, un intérieur et un extérieur, pour déterminer la largeur de votre couronne. Puis, prenez du carton épais pour façonner votre couronne. Dessinez le cercle puis découpez-le à l'aide d'un cutter X-Acto ou de ciseaux bien aiguisés. Recouvrez le carton du matériau de votre choix. Ruban, toile de jute, tissu, en veillant à ce que tout le carton soit bien recouvert.
Remplissez maintenant vos boîtes de petits cadeaux. Jouets, bonbons, gommes, accessoires, coupons, tout fonctionne. Ensuite, emballez chaque boîte avec du papier cadeau et terminez avec un ruban assorti. Pour les numéros, vous pouvez ajouter une étiquette numérotée à chaque boîte ou simplement écrire les numéros directement sur les boîtes. Disposez-les sur la couronne en laissant de la place pour un nœud en bas. Fixez le nœud avec un pistolet à colle chaude. Pour fixer les boîtes, utilisez des bandes velcro résistantes découpées à la bonne taille. Votre couronne est maintenant prête à être exposée et à être appréciée pendant toute la saison des fêtes. Prenez un grand morceau de carton et nous allons dessiner 2 cercles. C'est la façon la plus simple de dessiner un cercle. Attachez un morceau de ficelle à un Sharpie. Trouvez le centre du carton et tenez-y la ficelle. Prenez le Sharpie et faites-le tourner en cercle, en maintenant le centre avec votre doigt. Ensuite, je vais raccourcir un peu la ficelle et dessiner un deuxième cercle à l'intérieur. Je vais maintenant utiliser un couteau pour découper ces formes. Je garde la forme ronde, mais je ne me soucie pas des bords car ils seront recouverts de ballons. Maintenant, il faut gonfler beaucoup de ballons. J'ai environ 40 ballons verts et à peu près 8 ballons rouges. Ce sont des ballons de taille normale, mais je vais les gonfler à moitié pour qu'ils ressemblent davantage à des cercles qu'à des ovales. Vous pouvez les gonfler à l'ancienne ou prendre une pompe à ballon comme celle-ci pour quelques dollars dans le rayon fête. Ça rend la tâche beaucoup plus facile. Alors, prenez un cutter et je fais juste de petits X directement dans le carton. Je veux m'assurer qu'il traverse bien le carton, mais j'ai juste besoin d'un X et je fais un motif alterné ici. Un X à l'extérieur, un à l'intérieur, et je vais faire ça tout autour de la couronne. Pour mettre les ballons, je vais prendre l'extrémité du ballon et la pousser à travers ce X. J'utilise simplement un bâtonnet de glace. Vous pouvez utiliser une baguette ou n'importe quel outil émoussé que vous avez pour le pousser à travers. Une fois que j'ai fait passer l'extrémité, je peux tirer jusqu'à ce que le nœud passe à travers et cela va maintenir le ballon en place. Maintenant, je vais simplement répéter cette étape jusqu'à ce que la couronne soit complètement remplie. Maintenant que j'ai mis tout le verre sur la couronne, je l'ai accroché au mur simplement avec un crochet adhésif pour voir où se trouvent les espaces. Mais maintenant, je veux ajouter un peu de rouge. Et j'utilise des pastilles de colle forte pour faire cela. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif double face. Évitez simplement la colle chaude ou tout ce qui met trop de temps à sécher. Cette couronne a besoin d'un nœud. Donc, avec un grand morceau de carton rouge, je vais simplement dessiner une forme un peu allongée. Il va y avoir un côté avec un bord droit et l'autre côté avec un bord pointu. Ensuite, je vais plier le carton en deux et découper 2 de ces formes. Je colle les 2 bords émoussés du milieu ensemble avec de la colle chaude. Ensuite, je prends les bords pointus et je les replie vers le centre pour former le nœud. J'utilise simplement un rectangle de papier cartonné restant pour l'enrouler autour du centre et finir le nœud. Et enfin, je découpe 2 petits morceaux de papier cartonné pour servir de queue au ruban. Ce nœud peut être fixé à la couronne avec ses pastilles de colle. Il suffit d'en mettre plusieurs et vous pouvez l'attacher directement au ballon. C'est une décoration tellement amusante et festive. Elle serait vraiment jolie sur une cheminée ou partout où vous voulez ajouter de la couleur et une touche de fantaisie à votre décoration de Noël. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre couronne de Noël en ballon. Merci d'avoir regardé Home Talk.